Kagrave Onjiba. Kagrave 244 TV. On est là, Kagrave Onjiba. On est là au Ziba, Kagrave 243 TV. Oyo Kenny Soda. Batunia Sobolandaga Chenoyo, émission Kitoko. Batunia Sobolandaga Chenoyo, émission Kitoko. Ndetino Kenny Soda Nazako Boka. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, bonjour et merci de nous recevoir ce soir par rapport à notre émission Point de Vie, Lelo Toyambi Basali Nzambe. Par rapport à l'émission à Lelo Toyambi, Pasteur Kass, na frères Ekwele, tous de l'église primitive, Lelo Tozolo Bela, la réalité Ozoleka Lelo na 4 églises Yahweh. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'en 1963, c'était la fin du ministère de Frère Branham, Torolo Belango Lelo? Est-ce que le 7 tonnerre est révélé, vrai ou faux, Torolo Belango Lelo? Beaucoup de questions par rapport à l'émission passée. Otoambaki Pasteur Kass, mais le lot Baki si les sous invités Moussou, le lot on a posé vraiment la vérité par rapport à l'éclaircissement et la parole de Dieu, par rapport à la vérité où ils ont dérangé le lobby sur la 4 évangiles. Vous avez bien à travers le monde, ban Canada, vous bien qui, ban États-Unis d'Amérique, vous bien qui, à Hollande, vous bien qui. Par rapport à l'émission de notre tient on a site internet, tout tient on a des réseaux sociaux. Dans les cas on a chaîne il y a Kinshasa, la République démocratique du Congo, l'air et coquille, on a la vérité coquille. Ce que on a des propos mususu serviteur de Dieu bazo tenir les lois de ranger yo. Ah tout ça on a air à débattre, ndenge ba frère mususu bazo benga ba pesa explication na bango concernant le plan spirituel et que monguna a kotate na liloba lelo yango toujours le bela toujours discuter lelo. Papa Kass, shalom. Shalom frère. Frère, c'est quoi le shalom? Shalom. Bonne santé à l'église et puis santé à la famille. Non, la santé de la famille, ça va par la grâce du Seigneur. Santé de l'église du Seigneur. Les alliés Malamu, Nali le Banaye, Oyo Bezali Kopesi, santé. Santé à ma casse pour la ça. Très bien. Très écoute les bonnes santé et puis santé à la famille. Santé et la famille, ça va très bien. Surtout, famille, il y a Milimo, Katina Yeshua, Amashia, ça va très très bien. Parce que tu es propre, Katina Yeshua. Oui, Monisani, pour les Natana Bissou, Natana Bissou. Très bien. J'espère que on a une présentation, il y a invité au Touzan à Bangon à plateau à Lelo. Première question. Et pas Pasteur Kass. Pasteur Kass, est-ce que l'Église aujourd'hui est en guerre avec le faux prédicateur? Ah mais la vraie Église ne peut qu'être en guerre contre les faux prédicateurs, c'est-à-dire tous ceux qui prêchent faussement ne viennent pas de la part du Seigneur. Et la vraie Église, elle devait être en guerre contre ces esprits. Parce que c'est pour cela qu'elle a été établie sur la terre pour recevoir la révélation divine et avoir la compréhension aussi de mystère de Satan à travers ces sujets. Donc, tout le système dénominationnel, c'est le lieu de Satan de se faire confirmer, de se faire voir, pour tenter encore de séduire la vraie Église. Donc, la vraie Église est toujours en guerre. Si elle n'est pas en guerre, ce n'est pas l'Église. Très bien. Par rapport d'abord à la définition de l'Église, beaucoup de téléspectateurs ont posé des questions. Définition en vraie Église. C'est quoi d'abord l'Église? Et l'Église, à quelle mission, à quel rôle? Le mot Église, d'après les Saintes Écritures, vient de l'hébreu. Parce que l'Église a commencé avec les Hébreux. Que ce soit dans la Genèse, que ce soit dans l'Ancien Testament. Et la manifestation finale dans le Nouveau Testament, c'est le mot Keila ou Kahala. Ça veut dire la grande assemblée de ceux que Elohim a appelés au dehors.
pour leur faire entendre le message divin. Donc, sans message divin, sans un appel à sortir, on n'a pas affaire à l'Assemblée du Seigneur, on n'a pas affaire à l'Église. Donc, c'est le Seigneur qui appelle par l'envoi d'un vrai prophète. Et puis les gens obéissent à l'appel, quittent le mauvais milieu dénominationnel. Dans la Bible, nous avons cette représentation. Babylone, l'Église doit quitter Babylone. Le peuple doit sortir de Babylone. Le peuple doit sortir de l'Égypte pour se constituer un nouveau peuple dédié pour la grâce de Dieu. Après que le Seigneur donne maintenant le message. C'est pour ça que les enfants d'Israël, en Égypte, ils ne pouvaient pas être l'église, son église. Non. C'était mélangé, dominé par quelqu'un d'autre, un faux pasteur, Pharaon. Mais lorsque le temps était là de pouvoir confirmer les Écritures promises, Elohim a envoyé d'abord un vrai prophète, le ministère, avec un message. Sortez comme ça, je vous parle. Comme ça, je vais vous sanctifier. Ils sont sortis. C'est au désert qu'ils sont devenus l'Ecclésia, Kehila, l'assemblée appelée à sortir au dehors vers le Seigneur. Alors, il a commencé à donner son message. Exode 19, Exode 30, c'est là qu'il a commencé à donner le message de tournant nombre lévitique. Ça, c'est le message qu'il avait donné au peuple d'Israël. Parce que c'était son Ecclésia. L'église, c'est en français, c'est l'assemblée. En hébreu, c'est Kehila. Donc là où Dieu ne parle pas, là, par exemple aujourd'hui, le message est rejeté par les uns et les autres. Ça, on ne peut pas parler de l'église. L'église, c'est là où les gens sont assis dans le respect, au bas de la montagne sainte, pour écouter ce que Dieu veut dire. Dieu a dit. Dieu a dit. C'est ça l'église. Très bien. Le frère Zegbele, par rapport à la définition d'Otto par frère Casse, quelle est la mission de l'église et le rôle de l'église? Voilà. La mission de l'église a été donnée par le Seigneur lui-même avant qu'il puisse s'envoler pour entrer au ciel. Il a dit: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser ceux qui auront cru après avoir entendu la parole, appel, comme le pasteur vient de dire, car appelé, ordonné, toutes les confusions, toutes les dénominations, après avoir entendu cette parole, ceux qui croient doivent être baptisés conformément aux Saintes Écritures, dont le nom de Yeshua HaMashiach. Et que ces gens puissent persévérer dans l'enseignement donné par le Seigneur lui-même, jusqu'à ce qu'il puisse lui-même venir prendre l'église. C'est les rôles. Allez, prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu révélée, écrite, et non pas les pensées des gens, ni de considérations théologiques, mais sa parole. Très bien. C'est son nom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tu es un serviteur de Dieu Mibalé, le frère Casse et le frère Zegbele. Nabango toko discuter par rapport à rôle, mission et église et quelques réalités autour de monde lelo na kati église. Oyo mboka na biso ezako la kisabiso. Numéro na biso émission yango on les a affiché, c'est le plus 243 89 00 60 149. Plus 243 89 00 63 pardon 149 089 00 60 149. Ce que vous avez à Kinshasa au Bengi Bisso par rapport à l'émission de l'eau. Frère Casse, téléspectateurs Bengi par rapport à l'émission de l'équipe, balobi vision en frère Casse les autres mingi contre l'église catholique. Et nous avons une banque on a eu la question de l'on tout le monde a évité ma campagne politique. Mais les téléspectateurs sont bazo senga yango soko bimisela bango yebisela bango vérité ezoleka lelo. Est-ce que c'est vrai dans message autoka ki lobi l'église ministère à frère Branham et soukaki en 1963 qui était le prophète William Branham? Le frère William Branham était un homme, un Américain, qui a accompli les écritures qui se trouvent dans
Joël chapitre 2, verset 25, qu'il avait un ministère pour le rétablissement de toutes choses dans l'Église. Il avait aussi le ministère de Malachie au chapitre 4, depuis le verset 5 jusqu'au verset 6, c'est la partie B. Il était donc l'Élie, promis pour le temps de la fin, pour donner l'appel au peuple qui se trouvait dans les dénominations toutes, pour le faire sortir, exactement comme Moïse avait été envoyé pour faire sortir le peuple de l'Égypte, afin de se constituer un peuple saint qui devait recevoir la révélation en ce temps-là et aller finalement dans la terre promise que le peuple ne connaissait pas, sinon historiquement pas. William Branham a accompli le ministère de Malachie, verset 5. Élie est envoyé pour nous ramener aux enseignements des Saintes Écritures, bref, à la foi de nos pères, les saints apôtres et les saints prophètes, pour nous ramener aux Saintes Écritures. Son ministère a commencé dès que l'ange du Seigneur l'a visité, lorsqu'il baptisait la rivière Ohio à Jeffersonville. Il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, toi tu auras un message qui va préparer le retour du Seigneur ou la seconde venue. J'ai même devant moi une brochure intitulée La seconde venue du Seigneur. Plusieurs fois il a prêché sur la seconde venue du Seigneur. Il en a parlé aussi lors de l'étude de ce. Après le 28 février 63, date qui est utilisée par les faux frères, les faux prophètes, qui trompent les gens. Jésus est déjà venu. Donc, son ministère a commencé même peu avant 1933. Et il a continué jusqu'au 24 décembre 65, au moment où il a connu l'accident sur la route, alors qu'il quittait l'Arizona pour Jeffersonville, afin de prêcher sur la trace du Seigneur. Il a fait combien d'années dans le ministère, le frère William Branham? Plus de 30 ans, parce qu'il a commencé, disons, comme je disais, de l'évoquer en 33, c'est là que l'ange est venu en présence de plus de 4000 personnes, de 14 ans, pour lui dire ça. Est-ce que c'est si vrai? Vous pouvez calculer, c'est plus de 30 ans. 33 ou 31 ou 32. Est-ce que c'est vrai ce que Dioka a dit que le ministère... Là, j'ai aussi dans le oui. ministère. Est-ce que c'est vrai lorsque Dioka dit que le ministère de frère Branham avait pris fin à 1963? Ce n'est pas vrai. Parce que frère Branham a continué son puissant ministère d'ailleurs. C'est depuis 1963, ça ne pouvait pas être à la fin, mais le commencement d'un puissant ministère en tant que révélateur des Saintes Écritures. C'est là que le message avait commencé à être donné. Comment il peut tromper les gens qui l'écoutent, que le ministère de frère Branham avait pris fin en 1963? Non. En 1963, c'était le commencement d'un nouveau ministère. Dans la vision qu'il avait eue chez lui à Jeffersonville, il a vu 3 groupes d'oiseaux qui le visitaient. Le premier groupe était des petits oiseaux, c'était le premier ministère, lui en tant qu'évangéliste. Le deuxième groupe d'oiseaux, un peu plus grand, il a dit que c'était des colombes. C'était la représentation de mon deuxième ministère, toujours en tant qu'évangéliste. Maintenant, troisièmement, ce n'était plus les oiseaux, mais les anges. Il a vu 7 anges qui venaient en sa direction. Mais les anges étaient précédés d'un grand coup de tonnerre. Lui pensait que cela allait l'emporter dans la mort. Et comme l'interprétation de la vision ne lui était pas donnée sur les champs, il s'inquiétait beaucoup. Il a dit à sa femme, bon, arrangez-vous, moi je pense que c'est fini pour moi, je vais mourir. Et lorsqu'il est allé prier dans le Sabino Canyon, le Seigneur lui a dit, il ne s'agit pas de la fin, mais il s'agit maintenant de l'ouverture de la Bible. C'est maintenant que la parole de Dieu va être donnée. Elle va être ouverte pour toi. Le message divin dont j'avais toujours parlé, c'est maintenant. Alors, il est retourné chez lui, il a corrigé aussi. Il a dit, ça ne concernait pas moi. Mais la suite ou la poursuite de mon ministère qui change maintenant de face. Parce qu'avant, c'était la prophétie. Ensuite, c'était le discernement des pensées. C'est que beaucoup imitent ici
quand il pouvait connaître les secrets qui se cachaient dans le cœur, les noms des personnes, même les adresses précises, c'était le deuxième ministère. Maintenant, le troisième est le véritable ministère du prophète pour lequel il est envoyé à l'Église. C'est le vertu de la Bible. On parle de vertu de cette source. Ça a commencé en 63, au mois de mars. Très bien. Le frère Zégodé, est-ce que c'est vrai ou faux que les 7 tonnerres est révélé? Oui, c'est un problème qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Conformément à ce que le frère dit, les rôles de la mission principale de notre frère William Marion Branham, c'était de nous ramener à la parole écrite, la parole qui a toujours été. Dans cette parole, il a été dit à l'écrivain Yohanan que seul ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne les écrit pas. Comment on peut connaître quelque chose, on peut révéler quelque chose qui n'a pas été écrit? La révélation n'est révélation que lorsqu'elle parle de la parole écrite, des choses écrites, mais expliquées, c'est-à-dire rendues claires. Or, les 7 tonnerres ne font pas partie de l'écriture, alors on ne peut pas parler de sa révélation. Donc les 7 tonnerres n'est pas révélé. Les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Alors, parler de la révélation des 7 tonnerres, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. Et la Bible nous dit clairement que celui qui va au-delà de ce qui est écrit, il n'a ni le Père ni le Fils. Donc, les 7 tonnerres, au clair, ne sont pas révélés à l'heure qui plaît. Comment nous, les chrétiens, nous pouvons aujourd'hui protéger les noms du Seigneur? Protéger les noms du Seigneur, oui. Nous pouvons protéger les noms du Seigneur en prenant toujours comme point de départ le retour aux Écritures saintes, retour à la Bible. Lorsqu'on retourne à la Bible, on garde les choses telles qu'elles étaient conçues, véritablement, authentiquement. Alors là, on a la certitude. Pour le faire, Dieu envoie toujours une personne. Parce que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses serviteurs, ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors lorsqu'il les révèle, et les véritables enfants de Dieu prennent ces révélations conformément à la Bible, l'entière, la Bible tout entière, et les programmes vont de la Bible. Très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est votre émission 38 minutes de vérité avec le frère Cass et le frère Zégodé. Les lots tout n'a pas solo et ko déranger. Et ko pesa biso pe vérité, ou ko pesa pe biso intelligence par rapport à l'émission. Le frère Cass, hier à l'église, vous avez parlé que les démons sont intelligents. Est-ce que dans l'église de Dieu, les démons peuvent être intelligents, peuvent opérer et séduire nous les chrétiens au sein de l'église? Mais oui, il est dit du serpent qu'il était l'animal le plus rusé. C'est comme ça que par sa ruse, il est parvenu à séduire Ève, notre mère. Les démons sont intelligents et très intelligents même. Mais le Seigneur aussi ne prend pas dans son ministère ce genre de personnes. Frère Branham a insisté, il dit, remarquez dans la Bible, les serviteurs du Seigneur, c'était des êtres, les hommes les plus humbles. Ne cherchez pas à avoir beaucoup de connaissances comme nous le remarquons aujourd'hui. Il y a des théologiens qui sont même des docteurs en philosophie et lettres, ainsi de suite. Et il dit, non, les serviteurs de Dieu, c'est pas ça. Le Seigneur les prend. D'autres ne sont jamais même allés à l'école. Si vous regardez dans l'église catholique, par exemple, tous les prêtres sont intelligents. Il y a de l'intelligence du bon Dieu. Mais ils ne sont pas intelligents pour les choses de Dieu parce qu'ils ne connaissent ni le nom de Dieu, ni qui est Dieu, ni comment baptiser. Ils ne comprennent rien des Saintes Écritures. Ils sont intelligents pour traduire la Bible et falsifier. Ils ont l'intelligence maligne du diable. Le diable aussi, il est intelligent. Très bien. Parce que les téléspectateurs il y a un pasteur Robin à évêque pour éviter le polémique à Salissi école du Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne ou un homme de Dieu, un prédicateur, a le droit à ces dons-là d'avoir enseigné qui est le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit peut opérer?
On ne peut pas voir ce genre de choses parce que, comme je le disais, les serviteurs du Seigneur sont très préoccupés à transmettre la connaissance par la révélation. Ils savent aussi que les gens sont appelés par élection. Ils ne peuvent pas faire de l'école, ça c'est pour tromper. On ne voit pas ça dans les Saintes Écritures. L'école, c'est l'église. C'est dans l'église que tout le monde reçoit l'enseignement par les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Il y a des enseignants dans l'église qu'on appelle les docteurs. Il y a des évangélistes. C'est tout. Tout le monde reçoit le même enseignement dans l'Ecclésia, dans la grande Kéila. Mais faire une école appelée l'école du Saint-Esprit. Là où on transmet l'onction du Saint-Esprit. C'est pour tromper. Oui. C'est Satan. C'est Satan. Premièrement, on ne peut pas dire voilà le lieu où se transmet l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est reçu par ceux qui obéissent la parole de vérité, qui est venu à travers un ministère prophétique. En tout temps, ça a toujours été ainsi. Avant la première venue du Seigneur Yeshua, il avait envoyé un homme, pas une école de théologie, pas un groupe de personnes, un homme. Jean 1er, verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu, selon il vint pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui avaient refusé d'écouter ce prophète, cet humble prophète, qui n'avait jamais été à l'école, ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas être conduit par le Saint-Esprit. Quand Yeshua a commencé son ministère, il a condamné tous ceux qui avaient rejeté le ministère de Yohanan, il appelé Jean-Baptiste. Et il a dit, vous donc, le dessein de Yahweh Elohim a été rendu nul. Lorsque vous rejetez un vrai prophète, aujourd'hui comme frère Branham, c'est fini. Tout ce que vous faites, c'est un travail qui vous à l'échec. Parce que mais nous sommes dans un pays le laïque. Seigneur ne viendra jamais dans votre vie. Nous sommes dans un pays laïque. On ne peut jamais accepter un prophète comme ça pour accepter. Non. Un pays laïque, ça signifie. Est-ce que c'est une obligation, les lois, l'église, nous surtout pas accepter le prophète William? Non, obligation pour tous les élus. Les élus, s'ils veulent recevoir la parole, sont obligés d'aller auprès du prophète. Parce que la parole, disent les Saintes Écritures, ne vient pas aux théologiens, ni à la théologie. La parole vient au prophète. Le Seigneur ne peut rien faire sur la terre si, pour commencer, il ne l'a pas révélé à ses serviteurs qui sont les prophètes. Aujourd'hui, il y a un seul prophète. Tire le sport l'a reconnu, Billy Graham l'a reconnu. C'est William l'a reconnu. C'est lui qui est venu avec un réveil d'ordre mondial. C'est lui qui a ramené. Il a essayé de ramener les gens aux Saintes Écritures. Et beaucoup l'ont rejeté. Et même ceux qui pensent l'avoir reçu n'ont pas reçu son ministère de prophète. Pour être ramené aux Saintes Écritures, par exemple, quand il enseigne que le 7e son n'est pas révélé, les 7 honnêtes ne sont pas révélés non plus, il ramène les gens à l'écriture, à la Bible. La Bible dit pour le 7e son, voilà quelque chose que personne ne connaît, ni au ciel, ni sur la terre, sauf Elohim. Jésus-Christ, c'est lui qui dit, Matthieu 24, 36, même le Fils ne connaît pas. Mais aujourd'hui, vous avez des gens sur la terre qui pensent connaître plus que Jésus-Christ. Ça, c'est un démon. Ce sont des diables. Ces gens-là sont des diables. Donc aujourd'hui, au sein de l'église, il y a des diables. Oui, il y a des diables. Tous ceux qui croient que les 7 honnêtes sont révélés sont des démons. Tous ceux qui rejettent la grande révélation sur le mariage et les divorces, qui est un enseignement réfuté puissamment du sol, ainsi dit le Seigneur. Le prophète a dit, c'est Jésus-Christ le Seigneur qui est venu m'instruire chez moi. Il m'a donné aussi l'instruction sur la dernière partie, sur le pardon, au sujet de ceux qui ont commis adultère sans le savoir, sur la montagne. Mais quelqu'un qui est sur la terre qui rejette sa sœur, mais c'est le diable. C'est pour ça que j'ai dit que tous les enfants de frères Branham sont des diables, les hommes. Les frères ici qui sont à Riguigny, ce sont des démons. Pourquoi ne pas conduire les gens aux eaux paisibles de la santé? Pourquoi éloigner les gens de la vérité? Ce qui n'est pas révélé, c'est là où ils vont se baser pour dire que c'est révélé. Et ils trompent les gens. Ce qui est révélé, ils ne s'approchent même pas. Ils éloignent les gens en disant, ce n'est pas la vérité. Donc, ce sont des démons. Merci. Le frère Zagolé, est-ce qu'aujourd'hui le nom de Jésus-Christ est mal défini? Oui, dans tout ce qui se disent église, ils ne connaissent pas. Même les noms précèdent le commencement de toutes choses. Notre bien-aimé frère Branham nous a dit les noms originaux vont revenir de l'église. Le nom de Yeshua HaMashiach, Yahweh libérateur, dans un pays, ce nom n'est pas connu. Beaucoup l'ont combattu, mais après,
il adopte par formalité pour plaire aux gens, mais ça devait venir comme le prophète l'a dit, au temps de la fin. Dieu va susciter des ministères. Un ministère qui aura comme préoccupation de nous ramener à ces choses telles que cela est écrit dans les Saintes Écritures. Alors, ces noms ne sont même pas connus. Comme le frère l'a dit, les catholiques par exemple, ils ne connaissent même pas les noms. Ils baptisent, ils disent... Les catholiques aujourd'hui, ça la mission, parce que les lobes défendent le peuple congolais. Non, ils défendent le peuple congolais, mais nous défendons la parole. Nous défendons la parole et non le peuple congolais. C'est la mission de l'Église. Aller faire de toutes les nations des disciples. Et les disciples de qui? De Yeshua HaMashiach. Donc, même Yeshua lui-même, le patron de l'Église, de son vivant ici sur la terre, il n'avait pas organisé quelque chose comme des marches pour aller combattre l'empereur romain. Et le peuple israélien était sous la domination romaine. La véritable Église, le patron, n'a jamais ordonné une quelconque marche contre les envahisseurs, les dominateurs de l'époque. Très bien. Ça, ce ne sont que des païens qui trompent les gens que nous sommes l'Église, qui peuvent organiser de telles marches. Mais la véritable Église, son combat, c'est de ramener les gens à la parole pour le salut de leurs âmes. C'est ça la mission de l'Église, la véritable. Fracas, oui. Sur le plan spirituel et sur le plan biblique, est-ce que les marches sont autorisées sur le plan biblique et sur le plan spirituel? Mais moi, je fais la marche ce matin. Je marche presque chaque jour. Marche cela qui n'a pas de qui peut défendre nani peuple ton d'autres normes pour la santé. Oui. Mais lorsque maintenant l'Église catholique a télémis à l'objet que le peuple il faut se soulever, est-ce que ça a une signification sur le plan spirituel et sur le plan biblique? Aucune signification. C'est la révolte. C'est le banditisme. Ça montre bien que ce n'est pas l'Église, mais un groupe de prière. Un groupe organisé pour conquérir le pouvoir. D'après les prophéties des Saintes Écritures, les catholiques vont avoir le pouvoir mondial pendant une année. C'est écrit où? Apocalypse 17. Que les gens qui nous suivent lisent Apocalypse 17. Apocalypse 18. Le Seigneur, là, il parle ouvertement ce qui concerne la fausse Église. Le catholicisme. C'est la véritable fausse Église. Elle n'est pas appelée dans la Bible par le Seigneur, l'Église, mais la grande prostituée. Une prostituée qui vit dans le bar spirituel, qui fait la débauche, commet l'adultère avec des rois de la terre. Le combat là, c'est contre les gens. Ce n'est pas contre les prédicateurs, ni contre les fausses doctrines, mais combattre les chefs. Ils veulent que les chefs les épousent. C'est ça. C'est tout. On va organiser les élections dans notre pays. Est-ce que ça regarde les chrétiens, l'Église? Ils vont se débaucher là-bas pour dire, vous ne vous en faites pas. Nous allons vous aider pour les élections. Nous allons vous donner quelqu'un qui va faire les élections, conduire. Est-ce que ça, c'est le rôle de l'Église? Donc vous interdisez aujourd'hui aux hommes dédiés de faire la politique. Mais les vrais hommes dédiés, on ne peut même pas leur interdire. Ils le savent tout naturellement. Comme un être humain sait que on ne doit pas se couper les jambes, on ne peut pas se couper les bras. Quelqu'un qui naît, il sait ça. Donc un homme de Dieu qui est né dans le royaume de Dieu, il sait qu'il est contre le monde. Parce qu'il n'est plus dans le monde. Le monde c'est quoi? Mais c'est la politique. Comment vous définissez la politique, vous, étant qu'intellectuel? L'art de faire les concessions. Et c'est ça la vérité. Et ils veulent s'entendre, au lieu de prier pour eux, comme la Bible dit, on les appelle, venez, nous allons vous diriger. Comme ça, vous allez vous entendre. Vous allez faire la politique sous nos yeux. Vous allez vous partager le pouvoir sous nos yeux. Venez discuter sous nos yeux. Nous allons conduire ça. Ça, c'est la débauche. C'est ça la prostitution. Le Seigneur, on voulait faire de lui le roi. Il a fait. Il a dit clairement, mon royaume n'est pas d'ici. On lui a dit, tu es roi. Il dit, je suis roi. Mais ce n'est pas pour te faire à toi héros de la guerre. Continue ton pouvoir, fais ce que tu veux, mais mon royaume n'est pas d'ici.
Si mon royaume était de ce monde, les chrétiens auraient combattu pour moi. Est-ce que vous savez que même les vrais chrétiens ne peuvent même pas voter? Ils ont le droit de refuser de voter. Comment ça? Mais il y a la prévoyance d'abstention. Donc le vrai chrétien aujourd'hui va voter l'élection de moi. Moi, je n'ai jamais voté. Mais aux cartes d'électeur. Mais mes cartes d'électeur, c'est la carte des citoyens. Oui. Donc vous vous êtes enrôlé, mais pour nous voter. Je me suis fait enrôler. Oui. Parce que c'est une obligation. Oui. Mais pour aller voter à la poste, à la poste, et obligation. Pour vous les chrétiens, pour nous les chrétiens, qu'on vote les obligations. Et d'aller obligé. Vous n'êtes pas obligé. Très bien. Frère Zegolé, est-ce que Jésus avait fait la politique aussi? Jésus. Il est sur la politique. Jésus ne pouvait pas faire la politique. C'est comme les jours et la nuit. Ce sont des choses diamétralement opposées. Mais on peut trouver les enfants de Dieu dans le gouvernement, les institutions publiques. À cause d'eux-mêmes, Dieu peut bénir autre chose. Mais ils ne sont pas dans l'art de compromission. Ils évitent ça. Ils ne peuvent pas compromettre. Ils sont là, la lumière, parce que cette lumière doit se trouver dans toutes les couches pour éclairer le monde. Comme le frère venait de vous dire. Mais l'erreur est ici. Nous, on a prié pour les autorités. Nous nous limitons là-bas. Nous, on ne peut pas organiser maintenant les marches pour aller les déboulonner, pour aller les remplacer, afin d'obéir au dictat de l'Église catholique. C'est ce que les véritables enfants de Dieu ne peuvent pas faire. On a dit prier pour que Dieu donne aux magistrats, aux autorités établies. On se limite là-bas. Mais quant à ce qui concerne, comme le frère a dit, faire la politique, créer des partis politiques, aller faire des compromissions, non. Faire couler le sang. Faire couler le sang. L'Église ne peut pas faire ça. Non, jamais. On fait sortir les gens de soi-disant cathédrales, ce qu'ils appellent cathédrale. On les fait marcher. Et ils trouvent la mort. Au nom de qui? Qui a déjà fait ça dans la Bible? Qui a déjà fait? Le Seigneur lui-même. Alors que le Seigneur Jésus avait chassé les gens dans les temples. C'était pas la politique. C'était des gens comme eux. C'était des gens comme les catholiques. Parce qu'ils viennent pour le commerce. Ils viennent pour l'argent. Ils ne viennent pas pour les armes. Aucun catholique n'est sauvé aujourd'hui où je vous parle. En tant que catholique. Personne. C'est la vérité. Aucun n'est pardonné aujourd'hui où je vous C'est parle. la Depuis le pape jusqu'au dernier baptisé, Pierre, on les trompe de la naissance à la mort. Et on leur parle du purgatoire. Mensonge sur mensonge. Sorcellerie sur sorcellerie. Quand vous voyez aujourd'hui l'église du Congo, qu'est-ce que vous détestez, pasteur? Laquelle? Laquelle? Vous parlez de laquelle? Quand vous voyez Faut aujourd'hui, signifier. oui, l'église du Congo, l'église Nakatia Congo, tant que monde a l'église du Congo, écoutez. et c'est l'église catholique, et c'est l'église des réveils, et c'est l'église primitive, et là on y Yozoboya. Il y a trois sortes d'églises. Il y a la vraie église qui est l'église, qui croit toujours en bien, qui grandit spirituellement. Grâce à elle, la nation connaît la vérité. Grâce à l'église primitive, la nation congolaise est informée. Nous avons les émissions à la télévision. C'est notre amour envers notre pays. Nous avons enseigné la divinité, le baptême et tout, jusqu'à dévoiler le grand sujet sur le mariage de l'église. Où il y a beaucoup des incompréhensions par rapport au mariage et Tous au ceux divorce. qui n'acceptent pas le mariage et le divorce ne sont pas l'église du Seigneur. Ce sont des fausses églises. Maintenant, dans le grand champ des fausses églises, vous avez fait deux sections. Il y a les vrais incrédules. Ce sont les catholiques, les protestants, les méthodistes, les pentecôtistes. Ce sont des vrais incrédules. Ce sont crédules opposés à la Bible, aux enseignements de la Bible. Chez les catholiques, il y avait déjà eu une papesse qui a dirigé cette affaire. Une femme. Aujourd'hui, chez les protestants, il y a des évêques femmes. Chez les pentecôtistes, les femmes prêchent. Là, n'en parlons même. Et puis, il y a des choses de réveil qui sont entre les deux, qui essaient d'imiter. Donc, le pasteur Casse interdit aux femmes de prêcher. La Bible interdit, la parole de Dieu. Dieu interdit aux femmes de prêcher. Dieu n'a jamais eu une femme prédicateur. Ça ne peut pas exister. Parce que c'est à cause d'une femme qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a la politique. C'est la femme qui avait accepté un homme qui n'était pas le mari, l'adultère. Et c'est ce que l'Église catholique fait.
Elle accepte les papes. Les papes, vous savez qui sont les papes? C'est les Saint-Pères. Les papes. Les Saint-Pères, il prend d'abord il prend le temps de prier pour ton pays, le Congo, votre pays, le Congo. Les papes, quelque chose où ça l'a raté. Les papes sont des empereurs romains. Si tu ne le savais pas. On ne les accueille pas comme des hommes de Dieu. On les accueille comme des rois. Sur tapis rouge. Quel est le président qui peut résister devant le peuple? C'est lui. C'est lui qui représente tous les pouvoirs diaboliques sur la terre. Mais c'est les Saint-Pères, n'oubliez pas que c'est les Saint-Pères. Chez les catholiques, il n'y a aucun saint. Selon les principes même de cette association mensongère, avant de devenir saint, il faut d'abord passer par la mort. Et puis il faut qu'on vienne maintenant examiner votre vie passée. Donc si la terre actuellement, chez les catholiques, il n'y en a pas. Donc le pape est un faux saint, d'après leur propre principe. Merci. Mais moi je suis saint. Merci. Lui il est saint. Oui. Le message du temps de la fin, à quel objectif? Et nous chitons directement par rapport à ces grandes conférences qui va commencer les 18 ici à l'église primitive. Le message du temps de la fin, c'est pour quel objectif? L'objectif principal du message du temps de la fin, c'est de sortir les gens de l'erreur, de la confusion, de la tromperie. Quelqu'un a même écrit les églises traditionnelles ou l'église catholique, vérité ou tromperie. Il a dit, c'est une grande tromperie de Satan sur la terre. Je vous dis, aucun n'est pardonné là-bas. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour espérer avoir le paradis. Personne n'est saint là-dedans. Il faut après la mort. Et les gens qui sont sanctifiés, je crois, il n'y a que les qui sont rendus saints par le pape. Vraiment la démonologie devant les gens. Mais dans l'église primitive, où nous sommes, les saints étaient vivants. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous avons la vérité. Donc l'objectif, c'est de faire sortir les gens du chaos, de la falsification, de la tromperie, à tous les niveaux, pour les ramener à l'absolu de la Bible. Les gens, vous ne savez pas que les catholiques ont tué, d'après ce qu'ils nous ont avancé même comme chiffre, 68 millions de vrais protestants parce qu'ils lisaient la Bible. C'est pour la libération du peuple. Parce qu'ils lisaient la Bible. Mais c'est pour la libération du peuple. Aujourd'hui, le combat de l'église politique, le combat aujourd'hui de l'église catholique, c'est pour la libération du peuple. Il faut même appeler ça église politique. Il faut appeler ça église politique. C'est de l'église catholique. Parce que les catholiques sont nés avec la politique. Leur premier chef, c'était Constantin. C'était un empereur, politicien. Pas de conversion, rien. Pas la connaissance de la Bible, rien. Politicien. Et puis il est devenu chef. Il est empereur là-bas. Et puis il dirige l'église ici. C'était à ce moment-là que la fausse église s'était mariée. Maintenant, les catholiques, c'était l'église de l'État. Vous ne voyez pas qu'elle domine l'État. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot par rapport aux conférences qui va commencer. Sortez de Babylone, venez. Vous êtes prédicateurs, venez vous associer à nous. Nous aurons des moments bénis de la conférence. Vous assisterez à la conférence telle qu'elle s'était déroulée dans les Saintes Écritures, acte 2, et avant aussi, et par la suite. Vous verrez comment les gens apprennent à connaître la vérité. Les questions sont posées, pas de trouble. Donc nous vous invitons. Si vous êtes à Kinshasa, venez. La nourriture sera gratuite, mais vous irez dormir. Quelle nourriture? Vous irez dormir. Spirituelle ou... La nourriture matérielle. Oui. Parce que quand vous réunissez les gens, il faut aussi les respecter. Il faut savoir les nourrir comme le Seigneur. Il a appelé les gens le suivaient, mais il les a nourris aussi. Nous n'avons pas le don de miracle, mais on mangera du pain. Nous sommes à côté de la boulangerie Pain Victoire. Le Seigneur a mis ça ici, juste à côté de chez nous. Donc avec du pain, nous pouvons être à mesure de nourrir même 100 personnes, sans difficulté. Il bénira. Donc nous allons aborder la grande question sur le message du temps de la fin. C'est quoi? Nous allons définir le message du temps de la fin. Et nous allons donner des grands thèmes sur le message du temps de la fin. Les 7 sceaux. Quelles sont les révélations? Et quel est le sceau qui n'a pas été révélé? Et pour quelle raison? Nous allons laisser le prophète parler. On pourra lire. Mais nous avons aussi des bandes ou des DVD. Vous l'entendrez dire. Nous allons aussi ressortir le mixage des enfants de William Branham. Comment ils ont rendu difficile la compréhension en enlevant 6 mots de l'enseignement de William Branham au paragraphe 309 de leur version. Ils n'étaient pas envoyés pour le faire.
Nous allons parler aussi de la chute vertigineuse de l'évêque de Saint-Tonnerre, Barouti, l'an dernier, avant la fin. Il est tombé suite à cela. Il a dit rejetez le message. Cet homme, ce n'est pas la parole de Dieu. Et il a caché le CD. On va parler de ça. Nous parlerons aussi des enfants de Frère Branham. Comment ils ont rejeté le message sur le mariage et l'église. Et tout le monde sera béni. Et tous ceux qui accepteront, ils pourront expérimenter leur délivrance. C'est ce que nous avons toujours fait chaque fois qu'il y a conférence. À la première conférence, Dieu, quand vous voulez qu'il soit invité, il a été invité. Placé ici devant il n'a pas su comment ouvrir la bouche pour défendre ce qu'il fait. Donc il n'a pas le droit de tromper les gens à côté. Ce ne sont même pas des prédicateurs. Seigneur vous bénisse. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Le frère Ezekiel, votre mot de la fin par rapport à l'émission. Par rapport à l'émission, nous dirons ceci, comme les Saintes Écritures le démontrent, vous recevrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, les gens sont là. Ils sont stupéfaits devant le soi-disant église, surtout l'église catholique, l'église de prière, les églises de réveil. Mais pourtant, ce n'est pas l'église. Dieu est dans la continuité, il est dans son œuvre. Quand il partait, il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui vous recevra me reçoit. Comme l'année 1963, ce n'est pas la fin du ministère de Frère Branham. Le ministère continue par des gens intègres que Dieu a établis, qui n'ont comme cheval de bataille que ramener les gens à l'écriture. Quand on est fondé sur la parole divine, la parole écrite, sa foi est inébranlable. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont trouvé grâce devant Dieu, qui peuvent nous ramener, nous faire la démonstration à l'aide des Écritures. Et non pas, par exemple, des choses comme les sept tonnerres, la révélation des sept tonnerres, des choses qui ne sont même pas écrites. Ça, c'est vraiment amener les gens à la perdition. Être ennemi de l'évangile. Être ennemi de la vérité. Il y a des gens, par la grâce de Dieu, que Dieu a établi, que ces gens viennent le 18 mars. La grande conférence aura lieu ici à Kinshasa. Qu'ils viennent. Les autres avec toutes les questions possibles, qu'ils soient de l'église primitive, de l'église de réveil, ils viennent parce que celui qui a la vérité n'a pas peur de débat. Celui qui a la vérité n'a pas peur de démontrer ce qu'il a en public. Qu'ils viennent, c'est un moment approprié, un endroit indiqué maintenant, pour que tout le monde qui se prétend être de l'église, qu'ils viennent et la démonstration sera faite. Et c'est à l'aide des Écritures, à l'aide des ministères authentiques que Dieu a établis, qu'on saura celui qui est faux et celui qui est vrai. L'apôtre Paul a dit, même le prophète William, celui qui a de l'or pur. Là, le lieu de vente est là. Mais ne peut avoir peur que celui qui sait que son or n'est pas pur. Mais celui qui a de l'or, il se précipite, il est le premier, dit, venez acheter mon or, parce qu'il sait qu'après les tests, on va accepter son or, on va l'acheter. C'est le moment, au lieu de tromper les gens avec les fausses doctrines, les fausses croyances, de venir attester. La conférence est ouverte à tout le monde, que ces gens viennent, et c'est aussi l'occasion d'être délivrés. Comme j'ai dit au départ, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Tout passe, tout coule. C'est votre émission Point de Vie, 38 minutes de vérité. Ici, des fois, nous parlons des choses qui blessent, mais c'est pour que la parole de Dieu puisse être triomphée. Si vous avez aimé l'émission, il faut appeler plus 243 89 0060 149. Si vous êtes à Kinshasa, 089 0060 149. 089 0060 149. Nous remercions l'équipe technique, nous remercions les invités qui ont accepté de participer à l'émission de ce soir. Restez scotchés sur Monté. J'ai dit merci à la plus grande équipe technique, à Papingui Namaou, à Trésor Yala, à Jimmy Adjoki, à l'église primitive, notre église, l'église de la vérité. Nous allons continuer vérité, soyez dérangés, oyez, par rapport à l'écriture, par rapport à l'Iloba, oyez, péco, paix sa contradiction là-haut, parce que la vérité ne dérange que les imbéciles. Restez scotchés sur Monté au programme de l'émission Point de Vie. Ciao.
TV. La patronne, on est là Ozibaka grave. On est là, cas grave Onjiba. Bato nyonso bolandaka chaîne oyo. Cas grave 244 TV. On est là, cas grave Onjiba. Kagra 243 TV. Oyo. On est là Ozibaka grave. Kaga 243 TV. Oyo Kenny Soda. Bato nyonso bolandaka chaîne oyo. Émission kitoko. Bato nyonso bolandaka chaîne oyo. Émission kitoko. Ndeti no Kenny Soda naza kobwaka.